Trois grosses erreurs que j'ai commises dans la couture quand je débutais, que je voudrais que tu évites. La première erreur, c'est que je créais de magnifiques pièces sans stratégie. C'est une erreur qu'il faut éviter. Il faut éviter. Je ne savais pas à qui je m'adressais exactement, à qui je parlais. Ce qu'il faut faire et que j'aurais dû faire à mes débuts, c'est de définir clairement à qui je m'adresse, à quel besoin exactement je réponds. Je donne un exemple. Il m'est arrivé de faire un accessoire qu'on appelle ici des cosy. C'est comme des genres de... J'aurai l'occasion de te le montrer. C'est comme un genre d'accessoire dans lequel on peut mettre un bol. Généralement, c'est les personnes âgées qui les utilisent. Ici, je réponds en fait à un besoin qui est réel. C'est que les personnes âgées, à un moment donné de l'âge, la sensibilité à tout ce qui est chaud et froid est très très présent. Et donc, pour éviter en fait de se faire mal aux doigts, de se brûler, lorsqu'elles font sortir un objet, comment on appelle ça, mais du micro-ondes, surtout les assiettes qui sont chaudes, c'est mieux de les mettre dans le cozy bowl. Donc, elle les attrape sur le côté pour ne pas se faire mal. Là, je réponds un besoin. Mais je suis passée à côté de la plaque à plusieurs reprises quand je commençais. Et donc, ça, c'est une erreur que tu dois éviter. Ne pas savoir, en fait, qu'est-ce que tu fais. Parce que même le choix de ta clientèle est une stratégie. Et donc, je faisais de la couture sans stratégie. Il faut que tu évites cela aussi. Quelle est la stratégie que tu mets en place? La deuxième erreur que je faisais, c'était de fixer les prix au hasard. Eh oui, je pourrais en parler pendant longtemps. Les prix, le prix, fixer le prix. C'est vraiment tout un défi pour beaucoup de couturiers et de couturières. Et d'ailleurs, je prépare un outil que je vais pouvoir te partager gratuitement qui pourra être vraiment utile pour toi. Il m'arrivait parfois de fixer mon prix comme ça en me basant sur qu'est-ce que le marché présentait. C'était vraiment une erreur à ne pas faire. Ou bien même, je faisais souvent des prix à la tête. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une chose qu'il faut complètement éviter. Ce que tu dois plutôt faire, tu dois tenir compte de ton temps. Ça, beaucoup l'ignorent. Beaucoup ne le font pas ou ne savent même pas comment le calculer. On le verra plus tard. Et comme je l'ai déjà dit, ça m'est arrivé en fait, parce que je fixais mal mes prix, de vendre mes articles, mais en fait, c'était des cadeaux que j'offrais aux gens. Je ne gagnais rien, j'étais totalement à perte. Comment vivre de son activité si on est à perte, si on est tout le temps en train d'offrir ce qu'on court gratuitement? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu t'appuies pour fixer tes prix? Est-ce que tes prix sont à la juste valeur? Est-ce qu'ils te permettent même d'avoir un bénéfice? De quoi mettre de côté? Parce que tu dois même aussi épargner. Tu dois épargner même pour le matériel. S'il arrive une panne à ta machine, comment est-ce que tu fais? Il faut que tu aies déjà de quoi de côté pour que en cas de panne, tu saches où aller prendre de l'argent pour pouvoir répondre aux besoins de réparation de ta machine, pour pouvoir poursuivre ton activité. Sinon, ce qui arrive, c'est quoi? Tu arrêtes parce que tu attends une opportunité, une entrée d'argent, comment on appelle ça, d'un client. Mais comment est-ce que tu vas recevoir cette entrée d'argent si ta machine est en panne? Si ta machine est en panne, comment tu fais? On aura le temps de revenir. La troisième erreur que j'ai eu à faire aussi, c'est de faire tout toute seule. Je faisais tout toute seule. On dit généralement quand on est au début, bon, on va faire tout seul pour pouvoir tout maîtriser. Mais quelquefois, c'est une erreur. Je ne pouvais pas tout faire. Il fallait coudre. Il fallait faire suivi client. Il fallait aussi animer les réseaux sociaux. Il fallait aussi faire l'infolettre. Il fallait aussi aller faire les achats. Il fallait prendre quelquefois les mesures parce qu'il m'arrivait quelquefois de me rendre au domicile de la personne parce que je faisais coudre
je cousais beaucoup d'accessoires de maison. Donc, quelquefois, je devais me rendre au domicile du client. Comment est-ce que tu arrives à faire tout cela si tu ne t'épuises pas? Oui, je connais l'épuisement. On n'en parle pas assez, hein, au niveau de l'entrepreneuriat. Mais les entrepreneurs subissent beaucoup d'épuisement. Il y a certaines choses qu'on peut déléguer. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a en ligne, vous pouvez déléguer même vos réseaux, la gestion de vos médias sociaux à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si j'ai à refaire, là, il y a beaucoup de choses que je vais déléguer. Il y a beaucoup de choses que je vais déléguer. Parce qu'on ne peut pas se laisser prendre par l'épuisement. C'est vraiment 3 grosses erreurs que j'ai eu à faire. Et pour pouvoir faire cela, ça prend que tu structures en fait ton offre, tes activités pour savoir quoi déléguer. Et justement, si tu as besoin d'aide, lève la main en commentaire pour que je puisse passer, voir comment est-ce que je peux te soutenir, comment est-ce que je peux t'aider. Sur ce, je te laisse avec cette réflexion. As-tu vraiment besoin d'aide? Si tu as besoin d'aide, sache que je suis là pour t'accompagner, pour t'aider à structurer ton offre de service, à structurer tes activités, pour que tu puisses en fait vivre de ton activité. Pas vivre seulement monétairement, mais même pour ton bien-être. Tu en as besoin. Pense à toi. Sur ce, je te laisse. On se dit à une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un message en commentaire. À bientôt.